Bonjour à tous, c'est Sandre du blog lecarnetdigital.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet qui m'est arrivé il y a pas longtemps en fait. Je vous explique rapidement. Il y a quelques jours, j'étais sur Bordeaux et il s'avère que j'ai travaillé avec le scénariste du jeu sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle Nightcall. J'essaierai peut-être de vous mettre un lien en description histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, j'en parlerai sûrement en vidéo dès que j'aurai un petit peu plus de matière à vous montrer. Pour l'instant, j'ai pas trop le droit de vous montrer des choses, donc c'est un peu compliqué. Bref, et donc du coup, je me suis retrouvée à travailler sur Bordeaux, sur une autre station de travail que celle à laquelle je suis habituée de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, là où je suis, c'est-à-dire au Pays Basque, j'ai mon atelier avec mon ordinateur, c'est un iMac, un gros iMac, avec une Cintiq, une grosse Cintiq, une Cintiq 22 HD, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai mon bureau, j'ai mon gros fauteuil, j'ai ma petite Cintiq, enfin ma grosse Cintiq, et puis mon iMac, je suis bien, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler convenablement. Je me suis mis au point des petits raccourcis sur le logiciel sur lequel je travaille. Donc je travaille sur le logiciel Toon Boom, c'est un logiciel d'animation. Enfin, bref, c'est pas très important, mais voilà, je me suis tout bien configuré pour être à l'aise, pour pouvoir travailler convenablement et ne pas avoir à me soucier, si vous voulez, du matériel ou des commandes que je dois faire pour enclencher tel ou tel outil. Et donc je me suis retrouvée à Bordeaux, cette fois-ci avec un nouvel ordi que j'ai acheté pour pouvoir travailler justement à distance, c'est un MacBook Pro. J'ai installé tous les logiciels comme il faut et j'ai dû évidemment passer sur une autre tablette graphique. Donc je travaille sur une ancienne Intuos. Alors je pourrais même pas vous dire le modèle, c'est une vieille Intuos, elle doit peut-être dater de 5 à 8 ans peut-être. Et donc j'ai dû installer tous les drivers et tout, enfin, bref, vous voyez le truc quoi. Donc j'ai perdu tous mes repères, si vous voulez. J'ai perdu tous mes repères. Déjà, c'est pas du tout la même façon de travailler parce que je travaille cette fois-ci sur une tablette qui n'est pas une tablette écran, parce que il faut savoir que les Cintiq 22 HD, vous savez, c'est les tablettes avec un écran. Donc en fait, avec votre stylet, vous avez plus qu'à, enfin, vous voyez directement votre curseur. Alors que cette fois-ci, avec l'Intuos, j'ai dû travailler avec la main qui est décorrélée de l'œil. Donc en fait, vous voyez l'œil sur votre écran et votre main est ailleurs. Bon, c'est pas quelque chose qui me gêne particulièrement, mais c'est vrai que ça change par rapport à mes habitudes. Plus la taille de la tablette, évidemment, qui n'est pas du tout la même, qui était plus cette fois-ci une plus petite tablette. Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais un peu chamboulée, voilà, le fait qu'on change mes habitudes, enfin que je me change moi-même mes habitudes, a fait que, évidemment, j'ai été beaucoup moins productive que d'habitude. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui en fait, c'est quand je vois des personnes qui se demandent si elles doivent commencer le dessin par du traditionnel, donc c'est-à-dire avec un crayon et une gomme, ou est-ce qu'elles peuvent commencer avec une tablette graphique et un stylet. Alors de base, moi j'ai plus tendance à dire en soi, faites comme bon vous semble. Moi il faut savoir que j'ai vraiment commencé à dessiner sur tablette. Alors voilà, comme tout le monde, j'ai dessiné quand j'étais petite, voilà, je faisais mes petits trucs au crayon et sur une feuille, tout comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment commencé à apprendre à dessiner et dessiner un peu plus sérieusement et avec plus de plaisir quand j'ai commencé à dessiner sur une toute petite tablette. Une tablette, pareil, je sais aussi, ça devait être une Graphire. Graphire, ça devait s'appeler, je crois. Une tablette bleu métallisé un peu, qui était achetée 100 € à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'est il y a 10 ans au moins, un peu plus de 10 ans même, j'ai envie de dire. Qui maintenant, cette tablette ne peut plus être utilisée parce que les drivers ne sont même plus mis à jour. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai commencé un petit peu comme n'importe quel débutant qui commencerait avec un budget 100 € pour acheter sa tablette, quoi. Donc voilà, j'ai un peu envie de dire finalement, si vous avez envie de commencer avec une tablette graphique, commencez avec une tablette graphique, il y a pas de problème. Le seul truc que je vois en fait, c'est que un crayon, vous êtes habitué à tenir un crayon dans une main, vous êtes habitué à écrire, vous êtes habitué voilà à avoir c'est quelque chose d'assez naturel puisque vous faites ça quand même depuis quelques années. Par contre, utiliser un logiciel de dessin, donc ça peut être Photoshop ou autre chose, hein, c'est pas du tout naturel. Il faut quand même que vous avez un petit temps d'apprentissage pour savoir comment gérer le logiciel, comment fonctionne le logiciel, les calques, comment même fonctionnent les couleurs, comment gérer la pression du stylet sur votre tablette, gérer encore une fois la différence entre le fait que vous dessiniez un endroit et que vous regardiez à l'autre. Vous voyez pas votre main finalement. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender et voilà, c'est pas du tout la même façon de dessiner quand vous dessinez en traditionnel et quand vous dessinez en digital. Par exemple,
on a tendance à vouloir, quand on est débutant sur une tablette, on a tendance à vouloir dessiner directement comme sur du traditionnel, c'est-à-dire avoir un trait assez lent, assez précis, alors qu'en fait le périphérique de la tablette ne vous permet pas d'avoir cette précision que vous avez en traditionnel, et vous vous retrouvez avec des espèces de micro tremblements à l'écran, et évidemment ça rend évidemment rien du tout, et c'est assez frustrant au début de se dire bon, j'ai mis 100 € dans cette tablette et je n'arrive à rien faire avec. Donc c'est assez normal au début, mais à côté de ça, évidemment le digital, enfin le numérique vous permet vraiment plus de liberté. Évidemment vous pouvez revenir en arrière avec le fameux CTRL-Z, qui est en fait CTRL-Z sur Photoshop, mais voilà, disons que les deux médiums plutôt, ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'ai envie de dire, c'est vraiment en fonction de votre motivation, de ce qui vous intéresse le plus. Ça vaut le coup d'essayer un petit peu le ressenti d'une tablette avant vraiment de commencer à vraiment se dire bon, je vais acheter une vraie tablette et je vais partir dans le digital, alors que peut-être finalement votre dessin, votre trait va plus s'adapter à du traditionnel. J'ai une amie par exemple, Tiffany Uldrich, que j'avais déjà interviewée sur la chaîne YouTube notamment, qui a un trait qui est très très précis, très gravure finalement. Alors je me souviens à l'époque, parce qu'on a fait une école ensemble, elle dessinait avec un critérium 0,35 il me semble. Alors d'habitude vous avez les 0,5, vous avez les 0,7, vous savez les bics classiques un peu en cristal, enfin pas un effet cristal, en plastique transparent. Et elle, en fait, c'était avec du 0,35, je me souviens. C'était vraiment des lignes très très fines. Donc imaginez le niveau de détail de ces illustrations. Donc évidemment, quand vous la passez sur un médium moins précis qu'est la tablette graphique, voilà, elle perd un petit peu sa compétence, elle perd ce qui fait que son dessin est unique en fait. Donc pensez parfois que finalement le digital n'est pas pour tout le monde. Enfin, les tablettes graphiques, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les styles. Je pense que c'est assez intéressant quand même de le travailler si vous souhaitez être professionnel, clairement, parce que les artistes qui travaillent seulement en traditionnel, je pense qu'il ne doit pas en exister beaucoup, peut-être plus en illustration jeunesse, voire peut-être en BD, mais c'est vrai que si vous touchez au métier par exemple des métiers un peu type multimédia, je pense notamment aux jeux vidéo, aux dessins animés, à ce genre de choses, la tablette va être vite indispensable. Mais pour moi, ça me semble important de d'abord vous écouter et de faire ce qui vous chante en fait. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse de base, le digital, l'informatique et ce genre de choses, essayez pas à tout prix d'aller là-dedans, vous avez le temps en fait. Peut-être que ça vaut le coup d'apprendre le dessin d'abord en traditionnel, d'abord sur une feuille et un crayon avec des choses que vous connaissez, qui d'ailleurs a continuer avec du crayon de couleur, je sais pas moi, de l'acrylique, de la gouache. Par exemple, moi, là, je me suis mise un petit peu plus à la gouache parce que c'est quelque chose qui me manque et que j'ai envie un petit peu de temps en temps de m'éloigner des ordinateurs, parce que je suis tout le temps devant un ordinateur. Tous les jours, pendant 8 heures au travail, je suis devant un ordinateur, on est sur nos téléphones portables, et je joue aux jeux vidéo, donc pareil, je suis encore devant des écrans. J'ai bien envie parfois de me trouver avec une activité où je suis pas devant un écran, et avoir les deux, je pense que c'est assez intéressant finalement. C'est vraiment pas la même chose, donc au final vous avez des avantages et des inconvénients à travailler sur les deux médiums. Ce qu'il faut pas oublier en fait, c'est que quand vous passez à du numérique, si vous êtes déjà pas très à l'aise avec un ordinateur, il va falloir que vous appreniez vraiment toute la gestion du logiciel. Il va vraiment falloir partir de zéro et apprendre comment fonctionne le logiciel. Donc vous allez vraiment vous confronter constamment à des problèmes en fait, à des questionnements du style mais pourquoi est-ce que quand j'essaie de déplacer ce truc-là, en fait c'est ce truc-là qui bouge, ou j'arrive pas à sélectionner ce truc-là, comment je fais pour gommer ce truc-là. Bref, vous voyez le truc, ça peut être vraiment très complexe au début de maîtriser le logiciel et en plus apprendre à dessiner. Ça vous fait, si vous voulez, deux épreuves à gérer en même temps, alors que peut-être ça vaudrait le coup d'abord de commencer à dessiner, puis ensuite gérer le logiciel. Ça, c'est vraiment en fonction de votre tempérament. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'amuse, voilà, d'essayer de maîtriser un logiciel, mais je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a aussi beaucoup de tablettes de type l'iPad ou Microsoft Surface, toutes ces tablettes-là qui sont un petit peu plus grand public. Alors c'est clairement pas des tablettes graphiques professionnelles, hein. On n'a pas une très très bonne précision, il n'y a pas beaucoup de niveau de pression, parfois il y en a même pas du tout, mais ça peut être déjà une bonne alternative si vous savez pas vraiment si c'est quelque chose qui va vous plaire ou non.
Je sais notamment que moi j'avais déjà essayé de faire des illustrations, ou en tout cas dessin d'après observation sur un iPad mini. À l'époque j'avais un iPad mini, alors l'iPad mini il a pas du tout de niveau de pression, donc ça veut dire quand vous peignez avec votre doigt ou avec un stylet, c'est on-off en fait, c'est soit vous mettez de la peinture, soit vous en mettez pas. Vous pouvez pas gérer la quantité de peinture que vous allez déposer sur votre document. Donc c'est vrai que ça limite un petit peu, et en même temps le fait que ça soit épuré en termes de fonctionnalités, que vous n'avez pas beaucoup vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de Photoshop quoi, clairement. Finalement ça vous mène droit au but et vous vous concentrez que sur ce qui est important pour le moment, c'est-à-dire le dessin. Une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise avec ce média-là, vous pourrez par la suite travailler plus sur Photoshop si vous vous rendez compte que vraiment ça vous plaît. Un autre truc qui est peut-être bête à dire, mais si vous avez un téléphone portable, notamment je pense aux iPhones et les iPhone Plus qui sont un peu plus grands, vous pouvez aussi dessiner sur un iPhone. Je l'ai déjà fait. Alors évidemment c'est très petit, mais ça donne une liberté qu'on ne pourrait pas avoir avec un iPad par exemple. Vous pouvez très bien dessiner dans le métro avec un iPhone. Ça semble bizarre, je sais, mais c'est quelque chose qui peut se faire quoi. J'avais déjà lu un article sur un artiste justement qui faisait ça et qui dessinait juste avec son pouce. Alors oui, c'est encore plus bizarre puisque on n'a pas trop l'habitude de dessiner avec un pouce, on a plus tendance à avoir un accessoire, quelque chose dans les mains. Et lui, faisait ça juste avec son pouce. Donc, à partir du moment où c'est l'œil qui travaille, finalement, que ce soit avec votre pouce, avec votre coude ou avec votre pied, ça revient au même. Enfin, plus ou moins, évidemment, vous avez la dextérité derrière de votre main ou quoi que ce soit avec quoi vous voulez dessiner. Mais voilà, ça peut en tout cas vous entraîner votre œil et je pense que c'est pas un mauvais exercice à faire. Et ça vous permet aussi de faire des économies parce que vous n'avez pas à mettre de l'argent dans une tablette qui finalement peut-être ne vous plaira pas et que vous n'utiliserez peut-être pas. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion à la question: est-ce que je dois commencer à apprendre à dessiner par le dessin traditionnel, donc avec un crayon et une feuille classique, ou avec une tablette graphique? Voilà. Pour moi, la réponse c'est un peu en fonction de ce que vous avez envie, ce qui vous attire le plus. Ne vous cherchez surtout pas l'excuse de je n'ai pas de tablette graphique donc je ne peux pas apprendre le dessin. C'est pas vrai, vous pouvez très très bien apprendre le dessin avec une feuille et un papier. Ça marche très très bien. J'espère que ce podcast vous aura aidé, notamment si vous vous posiez la question. J'en profite un petit coup pour vous demander un tout petit service, c'est que si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir noter le podcast, parce que ça me permet justement d'être mise en avant sur iTunes et de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Pareil, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui peuvent être intéressées par le dessin en général ou par ce sujet en particulier. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois dans un article, une vidéo ou un podcast sur lecarnetdigital.com. Allez, ciao!